Bam, matière numérique pour le mois de janvier 2023, c'est parti. Donc après 2 semaines après un serial qui était relativement long pour ce mois de janvier, avec beaucoup de films, beaucoup de vieilles digicam, d'appareils photo numériques et analogiques de toutes sortes, le Magnum sera un petit peu plus contenu. Le mois passé, dans Magnum, je montrais à quel point j'étais un peu coincé dans les méandres de l'inspiration par rapport à de nouveaux filtres. Donc là, ce début d'année, j'en suis un peu là. Ces 2 premières images étant à Oslo, où je travaille avec mes différentes applications en mode aléatoire, et où ce moteur d'images que j'ai créé et que je code, qui comprend des modules qui sont des ensaturateurs et des filmulateurs, va un peu dans tous les sens avec les valeurs de variation. Et donc, ouais, j'essaye de trouver l'inspiration, de faire de la photographie, en fait, en utilisant ces outils. Là, à nouveau, 3 images, dans ce mode aléatoire, dans les rues d'Oslo, sous la neige. À droite, là, c'est l'hôtel de ville. À gauche, simplement une rue, comme ça, des détails de rue, ou le musée d'art contemporain. Non, c'est le musée d'art moderne, je crois, à Oslo, au centre. Ou d'essayer comme ça simplement de me concentrer sur la photographie, de regarder le résultat, pourrait potentiellement m'inspirer. Donc voilà, à nouveau 3 autres images là, dans le blizzard de ce début d'année, donc à Oslo. Super ville à propos. Et c'est intéressant, ça m'a rendu plutôt heureux de faire ces essais aussi, de me concentrer vraiment sur la photographie dans ce mode aléatoire. C'est un petit peu, on retrouve un peu la sensation du film parfois, où on est un petit peu aux limites du processus technique, on ne sait pas trop si ça va sortir comme prévu. Là, c'est vraiment de l'aléatoire, donc on apprend un peu à lâcher prise aussi sur l'outil. Et voilà quelques résultats. Donc du noir-blanc avec ce grain particulier à gauche ou au centre ou à droite. Des résultats que je trouve très différents, mais qui quelque part aussi me permettent de me dire mais qu'est-ce qui me manquerait, qu'est-ce que je pourrais rajouter comme module computationnel pour aller plus loin dans mon travail photographique. Donc alors là par exemple, là c'est une photo, j'aime assez le grain de cette photo, l'ambiance de cette photo, donc dans ce mode aléatoire. Là c'est ma pièce de travail dans l'appartement que j'avais à Oslo. Et là on essaye un petit peu de retrouver l'inspiration. Différentes photos. À nouveau, il y a tellement de possibilités à partir du moment où il y a autant de modules qui se combinent, et l'architecture même de ce moteur d'image. Ça me permet vraiment d'essayer de creuser dans mes envies, de creuser dans le résultat aussi, simplement concret, et d'essayer de voir si j'arrive à quelque chose. Donc voilà, à nouveau des essais qui combinent les différents paramètres. Je regarde un petit peu ce qu'il en est. Et voilà, encore 3 autres images. Des résultats donc pas vraiment attendus, un petit peu quand même, parce qu'on commence à connaître, à force d'utiliser les outils, on commence à comprendre les processus et les filtres, comment ils se combinent et ce qu'on peut vraiment avoir. Et donc là, il commence à y avoir pour moi en tout cas, quand je commence à avoir une idée de ce que j'aimerais en plus comme module. Et dans ce processus de capture, là à nouveau une image flou, avec un flou cinétique, mais je trouvais intéressant les couleurs, le grain. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait peut-être quelque chose. Et donc voilà, ça a commencé un petit peu à mitonner dans mon esprit. Les voyages aussi, ça stimule en fait. Pour moi, en tout cas, c'est un bon moyen de stimuler ma créativité à ce niveau-là, sachant que mon outil de travail vient avec moi. Là, c'est 3 photos. J'irai pas jusqu'à dire que j'avais envie de faire du Todd Ido là, mais enfin, je sais pas, il y avait des ambiances de périphérie, de suburb là, qui est intéressant. Ça, c'est au sud de Zurich. Essayer de voir ce que donnent aussi les filtres en basse lumière. Mais là, tranquillement, je m'approche avec quelque chose. J'avais envie peut-être de faire quelque chose pour des basses lumières et avec une idée très particulière. Donc voilà, 2 images, retour au code. On prend des photos de l'écran aussi quand on code. On essaye des choses en aléatoire. Là, il y a à gauche donc, du code avec toutes sortes d'erreurs et d'alertes. Au moment je suis un peu un codeur assez pas très propre dans son code. Il y a beaucoup de messages me disant de faire attention que ces variables ne sont pas comme ci, ne sont pas comme ça. Puis aussi des photos de plafond, parce que le device sur lequel je code fait souvent face au plafond. Et voilà, pof,
là, j'ai mis 4 images. L'image qui est tout à gauche, c'est l'image source. Donc ça, c'est une photo d'une pièce dans une grande banque suisse, en fait. Et enfin, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais variations, 3 variations qui sont sorties de ça. Et de ces 3 variations, c'est quand j'ai fait cette image-là où je me suis dit, ah, bah, tiens, là, il me manque quelque chose d'un peu plus souple, un peu plus organique, et que j'aimerais bien avoir pour les basses lumières. Donc là, 3 images. Donc tout à gauche, voilà un peu le renforcement de mon idée. J'ai pas mal de modules dans mes applications que j'utilise à quasiment toute fin, mais dans certaines conditions, comme par exemple des photos un peu plus à l'arrache, comme celle de gauche, il me manquerait peut-être quelque chose. Et donc là, à nouveau, c'est typique photo où j'ai ma tête prise pendant les tests, sans vraiment le vouloir. J'y tiens pas trop. C'est un peu comme pour moi, c'est un petit peu comme ça. Quand on entend sa voix, sa propre voix, on est un petit peu dérangé. J'aime pas trop voir ma tête, mais je trouve vraiment intéressant en termes d'attitude. Ça me rappelle vraiment ces moments de découverte du moment où j'essaie de créer quelque chose. Donc là, c'est une dual photo de ma table et de moi de l'autre côté du device qui passe pour la première fois, à peu près la première fois dans ce nouveau module qui va s'appeler Gulbule. Et là, c'est plusieurs essais ensuite avec le variateur, parce que je dois toujours aussi penser à qu'est-ce qui va se passer quand on manipule le variateur, mes applications en général un variateur, un méta-variateur. Et donc là, voilà, 3 clichés aussi qui donnent une idée peut-être de où ça va aller. Il faut aussi se rendre compte que entre ces images que j'ai montrées, ce mois-ci était je me suis un peu éloigné de la photo par téléphone. Et comme j'avais ce manque d'inspiration, c'est vraiment un processus assez lent en fait. Je me suis aussi un peu concentré sur la fabrication de ce que j'appelle des bords-pots pour mes applications. En fait, le moteur d'image a 3 couches. Une dont je parle vraiment moins, souvent moins en tout cas, qui fait des bordures et qui crée des textures un petit peu plus subtiles. Et là, j'avais fait plusieurs bords-pots, donc c'est un mélange de bordure et de peau, comme on peut voir à gauche. Je suis pas personnellement pas super convaincu que ça amène beaucoup à l'image, mais ça fait partie du moteur. Et donc, quand j'ai un manque d'inspiration, je rajoute des modules comme ça qui créent des bordures un peu différentes. Et donc, voilà, 3 images où j'applique un peu pour les premières fois ce nouveau ensaturateur. 3 autres images, ensuite je sors. Essayons un petit peu dans le monde réel. Alors, pour une fois, il y a eu la gestation de ce module, de cet ensaturateur, fait assez longue. Mais en fait, au final, contrairement à d'autres fois, je suis assez vite tombé sur le bon mélange d'après moi, enfin ce que je ressentais. Et là, on voit donc à gauche une photo au petit matin. Et au centre et à droite, les 2 extrêmes du variateur. À gauche, donc là c'est vraiment en fin de journée, ça commence à faire sombre. Avec à l'extrême gauche. Alors bon, là il y a un filmulateur par-dessus qui n'est pas le même sur les 2, mais on se rend bien compte du traitement de la couleur et de la texture sous-jacente, avec ce passage plus en magenta quand le variateur est au maximum, et plus au cyan, vert, jaune quand on met au minimum. 3 autres exemples à nouveau. Alors vraiment, je suis vraiment parti avec l'idée de créer ce côté organique dans les basses lumières. Je voulais quelque chose qui me permette de travailler un peu avec les basses lumières. Et donc voilà, à gauche, une image du Rhône, ou à droite, avec le variateur au minimum au centre et à droite au maximum. Donc voilà. Pas grand chose à dire de plus. Je rentre rarement dans ces discussions. Vous pouvez toujours me contacter directement si jamais vous voulez aller plus dans la discussion, mais je me concentre pas trop dans ces présentations sur vraiment ce qui se passe mathématiquement. Je pense pas que ce soit très intéressant. Et en plus, je tiens pas particulièrement à donner les détails plus fins ainsi. Peut-être une fois, hein, pas pour le moment. Là, 3 autres images où en fait la position maximale du variateur est tout à gauche, minimale à droite et au centre, au milieu. Donc vraiment un variateur qui, ça me plaisait assez, qui me permet d'aller dans 2 extrêmes, un peu dans la distorsion des couleurs et dans la gestion des plages lumineuses. Puis au centre du variateur, il y a toujours un retour haptique en fait sur mes applications quand on est sur le variateur, quand on est au centre notamment, qui permettent de savoir quand on y est sans forcément regarder l'écran. Quelque chose de plus neutre. Donc voilà, là j'étais plutôt satisfait de cet ensaturateur qui est assez vite parti en production et en distribution.
À nouveau trois exemples, deux exemples et demi. Un exemple à gauche, donc où on voit un peu ce retraitement des couleurs par ce module. Et à droite, là, deux exemples avec variateur au maximum au centre, donc l'image du centre, variateur au minimum à droite. Une sensation assez similaire, mais on a l'impression que c'est un processus chimique différent. C'est un peu ce que je voulais. Alors, en tout cas, moi, j'ai cette impression-là. Et après, ben voilà, une fois que c'est intégré dans l'application, comme je disais, on a une présentation qui est un peu plus courte ce mois-ci. Une fois que c'est intégré, ben, il repart un peu dans les modules en aléatoire. Et là, je vais essayer de trouver autre chose. Donc, je peux l'utiliser, je peux forcer l'utilisation de ce module si je veux, évidemment. Mais là, on voit tout à gauche, donc c'est avec ce nouveau Gulbule. Au centre, c'est Rondi avec des filmateurs différents pour les deux. Quoique. Ah oui, si, les mêmes. Ouais, si, effectivement. Puis à droite, là, bon, ben, on repart sur d'autres mix. Bon, là, c'est un ensaturateur, c'est Hondo. L'ensaturateur qui a tendance à faire des ciels très bizarres, comme on le voit ici. Et voilà, donc ce mois-ci, ça a été. En fait, le processus était assez intéressant pour moi. Des résultats photographiques, je trouvais marrant. Je me réjouis, même personnellement, comme toujours, ces outils, je les élabore à la base pour mon travail personnel. Et là, je dois avouer que je me réjouis, j'utilise beaucoup ce nouveau ensaturateur Gulbule. Et j'espère que vous aussi, et que cette présentation vous a diverti, comme toujours. Et n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires plus bas. Et à bientôt!